ce qui a eu cette idée un peu farfelue, un peu folle, qui a dû faire bondir au CIO, je ne sais pas, d'organiser une cérémonie pour la première fois de l'histoire en dehors d'un stade. Ça vient du COJO, du comité d'organisation de Tony Estanguet et sa bande qui ont eu cette idée. Ils l'ont proposé ensuite aux différentes institutions, aux ministères qui ont ouvert grand les yeux en disant mais comment on va pouvoir gérer cela? Surtout le ministère de l'Intérieur, vous vous souvenez, notamment Darmanin qui a répété à plusieurs reprises mais c'est de la folie, c'est de la folie, on va réduire le nombre de spectateurs, mais cela vient du COJO, de cette folie. Alors moi aussi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit mais ils sont dingues. Et puis finalement, petit à petit, je me suis dit c'est une très très bonne idée. Malheureusement, c'est ambitieux en tout cas, mais avec tous les risques que ça comporte et inhérent à une cérémonie comme ça. Vous êtes parisien. Logistique. Politique, mais pensons juste à une petite chose. Vous êtes parisien. Vous voyez le coucher de soleil en fin de journée, qu'on n'aura pas. Je suis pas sûr qu'on verra ça. Mais c'est ça qu'ils ont eu. Ils ont eu ça en tête. C'est-à-dire, vous voyez, ce ciel qui est rougeoyant, avec le soleil qui rebondit comme ça sur la Seine. Ils ont pensé à ça, et moi aussi je le voyais. Et malheureusement, eh bien, on ne l'aura pas. Ou alors il faut expulser François Hollande, alors. Voilà, c'est ça, Manu Militari. Vous pensez que le soleil revient si François Hollande n'assiste pas à cette cérémonie? On va reparler avec vous, Cédric. Il a fallu montrer patte blanche, on imagine, pour accéder à ce périmètre qui est ultra sécurisé de cette cérémonie. Cédric, qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Fabien Archambault, cette cérémonie, c'est inédit, on le disait dans l'histoire des Jeux. Il y a une obligation, lorsqu'on organise comme ça une cérémonie, de faire différent, de marquer les esprits. Alors en fait, oui, mais c'est assez récent. Ça a commencé, dans les cérémonies, il y a toute la partie protocolaire qui elle est en place en gros depuis les années 20. En fait, c'est Moscou, 1980. C'est eux qui font pour la première fois une grosse cérémonie où ils racontent l'histoire du sport, du socialisme. Bon, en gros, il y avait Pierre de Coubertin qui était juxtaposé avec Lénine et Marx. Et donc après, les Américains en 84 ont voulu relever le défi. Et donc, en gros, il y a une tradition où des grands pays qui aspirent à être des puissances mondiales se montrent comme une puissance mondiale. Ceux qui ont un peu été différents, c'est les Anglais, qui ont plus joué sur le second degré et sur l'image. En 2012, en 2012 on se rappelle de Mr Bean, notamment. Voilà. Mais qui avait raconté aussi, c'était le récit de leur histoire. C'était très fin, c'était très malin. Oui, aussi. alors après, en plus, les Anglais sont pas habitués à organiser, à faire ce grand type d'épopée qu'on raconte. C'est-à-dire qu'en France, il y a le modèle de Moscou 1980, mais il y a aussi eu deux grosses cérémonies qui ont été le bicentenaire de la Révolution française, de Jean-Paul Goude en 1989, où il y avait déjà 12 tableaux, comme ce soir, et ensuite Albertville, avec Découfflé, où c'était un peu plus déjanté. Donc j'ai l'impression que ce soir, ce sera un mix des trois, entre Moscou, Albertville et Jean-Paul Goude. En 2012, moi j'étais dans le stade pour la cérémonie d'ouverture et je pense que c'est un marqueur très très fort pour deux choses. Tout d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, ils ont raconté leur histoire avec différents tableaux et nous au début, quand on était dans le stade, on était un peu surpris parce que personne nous avait prévenu. Donc on voyait des gens qui s'installaient ici et là et petit à petit, ça a pris forme. Et à la fin, vous l'avez tous vu à la télévision, mais dans le stade, c'était vraiment impressionnant. Il y a ces tableaux vivants qui étaient en mouvement. Et ensuite, il y a quoi? Il y a la musique, c'est-à-dire que les Anglais les pop stars. Ouais. Et quand on a vu sur scène les voir défiler aussi bien Spice Girls, on a eu les Spice Girls, on a eu George Michael, et oui, Gauthier. on a eu Mick Jagger, et surtout quand le stade à la fin on a repris Hey Jude. On était 80 minutes à reprendre Hey Jude à la fin. C'était un moment vraiment magique et très émouvant. C'est un marqueur, Londres 2012.